Bonsoir à tous, de retour dans une nouvelle vidéo pour vous parler de méthode de travail. Cette vidéo là va être assez courte puisque c'est vraiment une toute petite vidéo sur les méthodes pour apprendre l'histologie, mes conseils pour apprendre l'histologie. Voilà, j'ai pas 872 trucs à dire, mais je trouvais ça plus pertinent de vous le faire en petite vidéo plutôt que de faire une grosse vidéo avec genre toutes les méthodes pour toutes les matières, etc. Du coup là comme ça, au moins si vous cherchez directement méthode pour l'histologie, vous allez trouver. Voilà, bref, c'est tout pour moi. Du coup, premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'utiliser bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, la mémorisation active. Vraiment, faites de la mémorisation active. C'est indispensable pour apprendre un cours. Enfin, si vous juste vous lisez bêtement votre cours, vous n'allez jamais le retenir, vous aurez beau le lire, mais 872 fois, il ne sera pas su à la fin, il ne sera pas retenu à la fin. Donc, vraiment, essayez de vous entraîner, essayez de vous poser des questions, essayez de cacher la feuille et de redire tout ce que vous avez retenu, essayez de dire tout ce que vous avez compris, etc. Histologie, c'est une matière qui est quand même assez particulière puisque c'est une matière en même temps de par cœur bête, mais en même temps je trouve un peu une matière quand même de réflexion, de compréhension, parce que quand tu vois les tissus, les coupes et tout, faut savoir dire ce qu'il y a, qu'est-ce que tu es censé voir en fait. Du coup je pense qu'il faut quand même, selon moi, avoir compris et pas juste recracher bêtement, parce que si tu connais les noms des trucs mais qu'au final tu sais pas les identifier sur les coupes, ça sert à rien. Si tu les connais sur l'exemple du cours mais que tu sais pas les reconnaître sur d'autres coupes que les profs vont te montrer, c'est pareil, ça sert à rien parce qu'en QCM ce sera pas forcément celle du cours. Voilà, du coup c'est hyper important pour moi d'aller rechercher des coupes. Vraiment d'aller rechercher des coupes, donc que ce soit sur internet, dans des livres ou quoi, d'aller regarder plein de coupes différentes. Des fois par les tutos ou les prépas, vous avez des bouquins avec des coupes dedans qui vous sont donnés ou des, pas forcément imprimés, mais nous il me semble qu'il y avait eu ça. Ils avaient fait un espèce de livret en PDF avec plein de coupes différentes pour qu'on puisse voir et tout et repérer les différents trucs. Enfin vraiment c'est hyper important d'aller chercher en fait par vous-même des coupes pour bien comprendre, pour bien visualiser, pour bien voir, et que le jour du partiel vous ne soyez pas perdu quand les profs vont vous mettre 872 000 coupes devant les yeux. Voilà, ces coupes là, essayez déjà de les regarder pour bien les comprendre, pour bien visualiser où et quoi, etc. mais aussi s'entraîner. Donc prendre des coupes où c'est pas marqué ce que c'est, essayez que vous disiez en fait ce que c'est, ou cacher les coupes de votre cours, cacher les informations de votre cours, juste montrer la coupe sans les légendes et essayer de refaire les légendes vous-même. Enfin voilà, entraînez-vous. Pareil, faire des QCM, vraiment entraînez-vous, faites des QCM. Toujours dans toutes les matières de toute façon, il faut faire des QCM. Les profs interrogent comme ça, donc il faut vraiment vous entraîner sur les modalités d'examen, et aussi vous allez pouvoir voir la logique des profs, comment les profs fonctionnent, quel type de questions ils posent, et du coup ça va vous permettre d'orienter vos révisions pour mieux apprendre, mieux comprendre, mieux réussir, parce que c'est bien beau de savoir reconnaître les coupes dans votre coin ou de connaître votre cours dans votre coin, mais si au final vous n'êtes pas familiarisé avec les QCM des profs et leur manière de poser des questions, peut-être que vous aurez des moins bonnes notes qu'une personne qui a passé moins de temps sur ses cours mais qui a passé aussi beaucoup de temps sur les QCM et du coup qui a compris la logique du prof et du coup qui a pu accentuer ses révisions en utilisant justement la logique du prof et voyant le type de questions que pose le prof, parce que ça sert à rien d'apprendre les petits détails vraiment inutiles si vous voyez que les profs, par exemple, apprenez, je sais pas, c'est un mauvais exemple, mais genre par exemple si vous avez des dates à apprendre, vous voyez que le prof il pose littéralement jamais des questions sur les dates mais qu'il pose toujours des questions sur les coupes, peut-être plutôt se concentrer sur les coupes que sur les dates, voilà. Du coup, même si techniquement c'est un petit détail inutile et que ça peut tomber, de toute façon il faut tout connaître en soi, mais faut quand même orienter ses révisions en fonction de ce que le prof demande. Voilà, bref, c'est tout pour moi, c'est tout pour mes conseils sur comment apprendre l'histo. J'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.